coup, je reprends pour la troisième fois aujourd'hui ce sujet de la compétence et j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et que vous pourrez écouter cette conversation jusqu'au bout. Je voulais donc vous parler de compétences et pourquoi je veux vous en parler ici. Parce que dans la compagnie des petits pas, on parle, et dans le thème que je développe de plus en plus, c'est aller à notre rencontre, à la découverte de nous-mêmes, de nos possibilités, mieux comprendre nos comportements. Et aller vers une meilleure connaissance de soi, d'évolution personnelle, de changement. Ça va aussi faire appel à nos compétences qu'on va avoir besoin de développer et puis aussi aux compétences qu'on a déjà et que souvent on laisse un petit peu de côté ou qu'on ignore, qu'on n'a pas encore découvertes. Et on va voir comment on peut justement regarder cet aspect de nous, de nos compétences et de nos compétences envers nous-mêmes pour aller voir nos compétences. Bon, c'est un petit peu flou ce que je suis en train de vous dire là, mais il y a quand même une certaine logique. Et donc, je vous parle aussi de ce sujet dans la compagnie des petits pas, parce que les petits pas, ça veut dire amélioration continue, progression, évolution. Donc, on va faire appel là aussi à nos compétences. Et les petits pas vont nous aider à développer nos compétences. Alors, je m'arrête 2 petites secondes pour voir si on a des personnes qui sont venues écouter, participer. A priori, je ne vois personne pour le moment. Donc je continue. Alors la définition de la compétence qu'on avait déjà mentionnée un petit peu plus bas, la définition du dictionnaire, ça veut dire connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger ou de décider en certaines matières. Alors on peut parler par exemple d'un expert en assurance qui va donner son avis pour certaines réparations, etc. Et puis il y a aussi dans les tribunaux, les juridictions, on dit qu'une juridiction est compétente pour instruire un procès. Alors dans ce mot compétence, il y a différents aspects qui sont là. Il y a le savoir-faire, tout ce qui va être connaissance, par exemple, lire, savoir lire. On apprend à lire quand on est petit. Avant, on a appris à marcher. On apprend à parler. Et ça, ce sont des compétences auxquelles on ne fait plus trop attention parce qu'elles sont acquises. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les développer, mais on ne s'en occupe pas trop d'une manière quotidienne. Voilà, je vous parle, je lis. Bon, évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas parler. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais disons que quand on a ces compétences acquises de notre petite enfance, eh bien, voilà, je veux faire la différence entre ces compétences-là et les compétences qu'on va vouloir développer. Alors, dans les compétences qu'on acquiert, par exemple, il y a le code de la route. Le code de la route, après, ou la conduite, quand on a appris, bon, en général, ça devient déjà un petit peu plus automatique, bien que il faille faire attention. Alors, le savoir-faire, donc les connaissances, les qualifications, la qualification professionnelle. Un boulanger, il va apprendre à la technique, il va apprendre aussi à commercialiser son pain. Enfin voilà, il y a tout un tas d'aspects qu'on va acquérir. On va acquérir des qualifications pour faire notre travail, pour développer notre activité professionnelle. Après, il y a l'idée de la qualification au niveau personnel. Quand on veut pratiquer un sport, bon, notre objectif c'est de se faire plaisir ou de développer des compétences dans cette activité-là parce que on est fan de ski ou on est fan de hockey sur glace, enfin
ou juste de jogging, et on va avoir à mettre en place des choses pour acquérir, développer nos compétences. Ensuite, l'autre aspect qu'on peut voir dans l'idée de compétence, c'est le savoir-être. Alors là, c'est plus dans nos comportements, dans nos relations. Par exemple, est-ce que moi je suis plus patiente, plus calme que quelqu'un d'autre? Est-ce que j'aime écouter? Est-ce que j'aime transmettre? Est-ce que j'aime parler? Est-ce que j'aime écrire? Si j'ai envie de communiquer avec quelqu'un, peut-être que je serai plus compétente, plus à l'aise dans l'écriture que dans la parole. Il y a des gens qui n'aiment pas le téléphone, qui n'aiment pas les vidéos, comme je fais actuellement. Voilà, ça c'est le savoir-être. Alors, il y a aussi un aspect qui peut entrer en jeu tant au niveau professionnel que personnel, c'est tout le côté talent, à développer un talent artistique ou euh, une aptitude à faire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui veut faire des maquettes, eh bien, il va avoir besoin de développer un certain savoir-faire, mais ce n'est pas dans le domaine professionnel, c'est son hobby. Une danseuse, elle va avoir aussi à développer certains côtés par exemple son corps, sa musculature, s'entraîner. Et ça, c'est le côté talent. Donc, on voit que les compétences, elles ont un grand champ de... On peut en trouver partout. Cette idée de compétence, on peut la trouver partout. Mais moi, ce qui m'intéresse en vous parlant de ce sujet, c'est de montrer que, quelles qu'elles soient, elles font appel à ces différents aspects. Développement des connaissances, aller chercher des informations pour connaître mieux ce sujet qu'on veut développer. On va développer l'acquisition de techniques. Quand je fais du ski ou quand je joue du piano, je vais, je, vais me, je vais essayer de trouver d'autres façons de faire pour mieux skier, mieux danser. Enfin bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Après, il y a tout ce qui est notion de pratique régulière pour développer notre niveau et progresser. Et cette idée de progression, d'amélioration, d'évolution, tout ça, ça rentre dans l'idée de compétence. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de transposer toutes ces notions-là dans notre programme pour aller à notre rencontre, pour développer nos compétences envers nous-mêmes. Et je vais vous donner quelques idées pour aller transposer ça dans cette idée de découverte de nous-mêmes, de mieux nous connaître. Alors on peut réfléchir, par exemple, à choisir un domaine dans lequel on se sent plus très bien, on a envie de changer certaines habitudes ou on se dit, ben, voilà, je voudrais modifier ça, ça me convient plus, ou je voudrais découvrir telle et telle chose. Et, euh, et, et là, on va faire appel à ces idées d'aller s'informer. Alors, on va s'informer aussi vis-à-vis de nous-mêmes, se poser des questions. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai, comment je fais ça, pourquoi je fais comme ça. Et voilà, ça, c'est toute cette notion-là qui va être nécessaire pour avancer, évoluer. Et puis, on va aussi s'informer de ce qui va pouvoir nous aider à passer à l'action pour changer. Et ça, c'est aussi dans le domaine des compétences qu'il est nécessaire de s'informer toujours, de se faire aider aussi pour apprendre. Et c'est comme ça que moi, j'ai envie de vous amener à aller plus vers vous. Voilà, alors, bon, tout ça c'est bien beau, vous allez me dire, mais par où on commence? Eh bien, donc, je vous ai dit, regardez vos compétences actuelles, et puis si vous avez un projet dans lequel vous êtes complètement novice,
eh bien, j'ai cherché quelles compétences vous avez besoin d'acquérir. Alors, je vous donne un exemple avec tout ce qui est écologie. Eh bien, je vais m'intéresser, par exemple, au zéro déchet. Alors, je vais m'informer, je vais apprendre à choisir peut-être des emballages différents pour diminuer mes déchets. Et puis, je vais peut-être apprendre à fabriquer certains produits maison, comme les produits d'entretien ou les, les yaourts, les gâteaux. Voilà. Donc, je regarde ce qui va être important pour moi. Et c'est pour ça que je vous ai pris cet exemple-là par rapport pour ramener l'idée à nos valeurs. Parce que l'écologie, par exemple, ça peut faire partie d'une de nos valeurs, le respect de la planète, etc. Et donc, quand on va avoir défini, enfin, avoir compris qu'une de nos valeurs était vraiment très très importante et très présente dans notre vie et dans notre évolution, eh bien, on va aller voir comment on peut l'incarner au maximum dans notre vie quotidienne. Et donc, je vous ai pris l'exemple des zéro déchets, parce que c'est quelque chose qui est très pragmatique et voilà, qui est assez facile à, à appréhender. Et, et voilà, et après, vous allez incarner vos valeurs de mieux en mieux. Et l'autre partie de, du fait de développer ses compétences et de vouloir partager ses valeurs, les mettre en avant, voilà, c'est de les incarner. Voilà. Alors moi, par exemple, quand je vous fais ce live, pour moi, j'incarne une de mes valeurs, ce qui est la transmission, la communication et le fait de faire découvrir à plus de monde possible, enfin aux personnes qui sont intéressées, comment aller mieux s'occuper de soi, vivre plus en harmonie, en équilibre, avec nous-mêmes et avec les autres. Et la transmission, c'est quelque chose qui est dans mes valeurs. Alors évidemment, on peut transmettre d'une autre façon, on peut transmettre en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que professionnellement aussi, hein, il y a des enseignants. Bon, moi, la façon que j'ai trouvée pour transmettre, c'est de créer la compagnie des petits pas et puis de vous apporter certaines façons d'aborder la vie qui, moi, me paraît m'aide beaucoup et puis qui m'aide à évoluer et puis que voilà, j'ai envie de transmettre. Mais pour cela, j'ai aussi besoin de développer des compétences. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai loupé le premier live avec l'enregistrement, enfin bon bref. Et vous voyez, c'est un domaine dans lequel j'ai besoin d'aller apprendre, me faire aider aussi pour apprendre. Voilà, c'était mon partage du jour et puis j'espère que ça vous apporte un petit peu d'éclairage et que ça vous aide à réfléchir, à cheminer et surtout mettez-moi vos commentaires, ça me fera plaisir et puis je répondrai si vous avez des questions bien sûr. Si vous avez aussi un thème qui vous tient plus à cœur, un aspect qui vous tient plus à cœur dans ce que je viens de raconter, eh bien on en parlera plus longuement. Je vous souhaite une belle soirée et vous dis à très bientôt. Bye bye.